Djamila est une jeune femme centrafricaine réfugiée au Tchad, où elle a obtenu une licence de droit grâce à une bourse d'études dédiée aux étudiants réfugiés. Elle souhaite continuer ses études en master, mais les coûts sont trop élevés. Elle découvre alors un programme de couloir universitaire vers la France. Il s'agit d'une opportunité pour les personnes réfugiées dans un pays de premier asile d'intégrer un master dans une université française. Lors de l'entretien de sélection, sa motivation et ses diplômes convainquent les enseignants de l'université où elle candidate. Bonne nouvelle, sa candidature est retenue. Grâce au HCR et à des associations françaises partenaires, elle est accompagnée dans ses démarches avant son départ. Elle peut ainsi obtenir son titre de voyage de la Convention pour quitter le Tchad. Elle s'inscrit à l'antenne locale de Campus France pour compléter son inscription et fait sa demande de visa auprès du consulat de France. L'université et des associations partenaires vont l'aider à remplir les exigences nécessaires pour son arrivée en lui garantissant un logement et une bourse de subsistance. Elle obtient un visa de long séjour, valant titre de séjour avec la mention étudiant pour une durée d'1 an. À son arrivée, Djamila est accueillie par des membres de l'université et de l'association partenaire qui l'accompagnent dans ses démarches et sa bonne intégration. Elle est hébergée dans une colocation solidaire où elle vit avec d'autres étudiants. En contrepartie d'un loyer modéré, elle s'engage dans un projet collectif visant à renforcer le lien social. À l'issue de ces 2 années de master, 3 alternatives s'offrent à elle. Retourner dans son pays d'asile, le Tchad, trouver un emploi qui lui permettra d'obtenir un titre de séjour en France, ou demander l'asile en France. Elle choisit la 3e option et dépose une demande d'asile avec l'appui des travailleurs sociaux de l'association partenaire. Aujourd'hui, alors qu'elle termine son stage de fin d'études, elle reçoit une décision favorable de l'OFPRA. Son avenir s'éclaircit. Elle est désormais réfugiée en France et titulaire d'un Master 2.